3 clés pour ne plus faire n'importe quoi en amour, pour ne plus choisir n'importe qui, pour de mauvaises raisons et souffrir inutilement. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez apprécier les ruines de Touloum, un site archéologique, ville dans laquelle je suis en ce moment. Et comme vous vous en doutez, je n'ai pas passé la semaine à visiter les ruines, mais je suis dans une retraite chamanique et spirituelle. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. J'accompagne aussi des couples et je suis généralement la dernière porte avant le divorce. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi » et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez les liens dans la description. 3 clés pour ne plus faire n'importe quoi en amour. J'ai remarqué que souvent, vous choisissez des partenaires qui sont condamnés. Mais vous y croyez et vous passez avec eux 2 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Alors qu'en réalité, dès le départ, il était inscrit sur leur front en lettres de néon « Je suis exactement la mauvaise personne pour toi ». Alors je vais vous donner un premier exemple qui ne concerne pas les partenaires, mais qui va vous faire comprendre le mécanisme. Dans ces 3 clés, on a 3 concepts que je vais bien sûr décortiquer. Sélectionner la personne, provoquer la situation et arriver à la destruction. Dans l'exemple gentillet que je commence à vous donner avant d'attaquer le lourd, c'est l'histoire d'une coachée qui se retrouve dans une fête de famille une semaine avant Noël. Elle se rend compte qu'elle n'a que des vêtements sexy, parce que c'est une fille plutôt sexy. Alors évidemment, pendant un quart d'heure, elle va tout essayer pour finalement choisir le vêtement le moins sexy qu'elle a. Et la première chose qu'elle va faire lorsqu'elle va descendre, c'est d'aller voir sa mère dont c'est l'anniversaire, et c'est ce qui justifie la fête de famille, et de lui dire « Tu ne trouves pas que ma robe est trop sexy ?» La mère répond « 1, donc ne donne pas de détails. Ma coachée va se plaindre à sa tante, à sa belle-sœur et à son grand frère que sa mère a critiqué ses vêtements. On est donc dans la 2e étape. Et finalement, passe une mauvaise soirée puisqu'elle ne se sent pas à l'aise. Une semaine plus tard, c'est Noël. Elle vient en tailleur professionnel et sa mère lui dit « Mais tu as un meeting juste après Noël ?» Donc, elle s'est mise toute seule dans cette situation dans laquelle elle a sélectionné le vêtement sexy alors qu'elle savait très bien qu'elle allait à l'anniversaire de sa mère. Elle a provoqué la situation pourrie en demandant à sa mère si elle n'était pas trop sexy et elle s'est détruite toute seule puisqu'elle s'est retrouvée coincée dans son choix et que lorsqu'elle est revenue pour Noël, elle est passée à l'autre extrême. Ce genre de situation, vous les connaissez bien. Mais quand il s'agit d'attirer un partenaire, ça prend beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'étape de la sélection, c'est quoi? C'est repérer quelqu'un qui nous paraît à l'opposé de nos ex, qui nous paraît à l'opposé de nos parents et qui va se révéler exactement en phase avec nos ex et avec nos parents, pas forcément au même endroit, mais en tout cas, ces comportements vont générer en nous de la frustration, comme nos ex et comme nos parents. Et ceci arrive tout le temps. Si vous regardez bien, toutes les personnes que vous avez choisies pour un certain temps, évidemment, mais ça fonctionne aussi comme on l'a vu pour des relations courtes, sont des personnes que vous avez été chercher. Alors, que ces personnes vous aient approchées, que vous les ayez accueillies, que vous soyez allés les chercher, cela revient au même. L'idée, c'est que vous avez accepté une relation en sélectionnant quelqu'un. Et bien sûr, vous êtes arrivé très vite à être confronté à vos différences. C'est ce que j'appelle l'étape de la provoque. Et là, vous avez 2 façons de réagir. Soit face à la différence, face au comportement que l'autre va révéler de lui et qui ne vous conviennent pas, vous allez vous écraser, raser les murs et vous retrouver dans une situation de frustration, de honte. Vous n'en parlez à personne et vous vivez votre pire vie en espérant que les choses redeviennent comme avant, au début, quand c'était bien. Soit au contraire, vous rentrez dans l'étape de la provoque et là, vous allez chercher la cogne. Alors, qu'est-ce que c'est que chercher la cogne? C'est systématiquement vous mettre dans des situations pour prendre l'autre à revers. Par exemple, vous savez qu'il n'aime pas que vous soyez habillé trop sexy, donc vous allez évidemment vous habiller en allumeuse pour le provoquer. Si au contraire, il n'aime que les femmes sophistiquées en talons, vous allez faire en sorte de vous retrouver en jogging. Je prends des exemples de base, mais ça peut être sur n'importe quelle situation. En vous comportant sur le mode provoque,
c'est-à-dire en cherchant la cogne, comme celle qui vient avec ses vêtements sexy pour l'anniversaire de sa mère, vous vous mettez dans une situation dans laquelle l'autre va exercer son pouvoir, soit en boudant, soit en vous rentrant dedans, soit en pratiquant la rétorsion, alors que si vous aviez eu une attitude plus neutre et ne l'aviez pas provoquée, il est probable que vous auriez évité la scène. Ça nous amène au troisième concept que j'appelle la destruction. Si vous rasez trop longtemps les murs, un jour vous allez vous rebeller et quitter votre partenaire soutenu par une thérapeute ou un groupe de femmes. Et si vous avez tendance à chercher la cogne, vous allez finir au mieux par vous disputer tout le temps, au pire par vous taper dessus. Et vu le nombre de couples que j'ai rencontrés qui sont capables de se frapper, souvent d'ailleurs parce que il y en a un qui va appuyer sur le bouton qui va pousser l'autre dans ses retranchements. Et là, il va évidemment en partir en vrille. Mais la destruction, c'est cette situation pourrie dans laquelle on est en conflit permanent. Et si on fait le bilan, j'ai sélectionné cette personne, sachant qu'elle ne me convenait pas inconsciemment. Je me suis retrouvée dans la provocation par excès, comme on l'a vu, ou par défaut, parce que je suis frustrée et je n'y trouve pas mon compte, et je finis dans la destruction. Alors ça peut durer, la phase de destruction, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et ça fait des gens brisés. Alors pour ne plus faire n'importe quoi en amour, je vous invite à réussir la sélection. Comment on réussit la sélection ? C'est qu'on est déjà au courant de son histoire, on connaît son passé, on connaît les caractéristiques des relations qui nous ont liés à nos ex et les raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés. Donc, nous allons éviter de reproduire le plus de la même chose ou de choisir le même avec un autre pull, la même avec une autre robe. Nous allons au contraire prendre le temps de connaître ce partenaire potentiel pour voir si finalement il ressemble à ce que nous avons perçu ou au contraire il a des comportements complètement à l'opposé. Dans un second temps, nous allons travailler sur nous, c'est-à-dire ce besoin de provoquer, de chercher la cogne, de faire une scène ou de chercher la petite bête. Et nous allons nous demander en amont quel est notre bénéfice caché à choisir un partenaire qui ne nous convient pas pour le mettre dans des situations dans lesquelles il va forcément réagir et dans lesquelles on va être forcément malheureux, malheureuse. Et ça fait partie du travail sur soi. Et c'est important pour ne pas répéter, comme je viens de vous le dire, pour ne pas retrouver le même avec un autre pull et vous mettre dans une situation dans laquelle vous allez porter un fardeau bien trop lourd pour vous, qui va conduire à la destruction de la relation et qui va générer des serial monogamies, c'est-à-dire des tranches de vie de quelques semaines à quelques années, monogames, donc il n'y a pas d'histoire d'infidélité ou de tierce, et cela va nous amener à répéter, et à changer de partenaire régulièrement. Ce qui, est fatigant, et ce qui, entame notre capital confiance, notre joie de vivre et notre envie d'aller de l'avant un peu plus à chaque fois. Chaque histoire pourrie qui se termine ne nous met pas dans les meilleures conditions pour la suivante. Au contraire, arrive un moment de colère, de frustration ou de lassitude qui fait qu'on ne peut pas se présenter à l'autre lors d'un date d'une manière telle que l'autre ne pourrait que craquer pour nous. Et il y a une autre clé qui peut vous être utile, c'est de faire très attention aux informations que vous donne la personne que vous venez de rencontrer au tout début. Dans les 2 premiers rendez-vous, cette personne va vous donner la recette de la sauce à laquelle elle va vous manger. Et si cette sauce ne vous convient pas, parce que cumin et roquefort, ça l'a jamais fait, pourquoi y allez-vous ? Et c'est effectivement la vraie question, la seule à vous poser, en tout cas par rapport au passé, pour justement y aller en fonçant quand il s'agit de la bonne personne. Donc si vous croyez qu'il suffit d'écouter les love coachs et de mettre en pratique leurs conseils sans avoir été chercher du côté du pourquoi et donc sans avoir investigué le passé, vous risquez de vivre encore quelques histoires pourries. Alors à vous de savoir si vous avez touché vos limites et si vous souhaitez passer au stade supérieur ou si vous souhaitez continuer à répéter des serial monogamies, des brochettes de partenaires qui se suivent, ne se ressemblent pas en apparence, mais se ressemblent dans la façon de vous frustrer ou de vous faire souffrir. Et vous, est-ce que vous avez identifié la manière dont vous sélectionnez vos partenaires, dont vous les provoquez ou dont ils vous provoquent ? Provocation qui conduit à la destruction de la relation ? Est-ce que vous avez fait ce chemin pour ne pas répéter ? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de chercher le mouton à 5 pattes ? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.